Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lectio Divina. Nous sommes aujourd'hui le 14 février, lundi. Nous commençons notre semaine à partir de la parole de Dieu, en mettant Dieu en premier. Que nous puissions faire vraiment, avoir cette décision vraiment de mettre toujours le Seigneur devant nous en premier, au centre de notre vie. Et la parole de Dieu, c'est cela. Travailler la parole de Dieu, c'est mettre toujours Dieu au centre de notre vie. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 11, à partir du verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la dispersion, salut. Tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en but à toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, bien éprouver votre foi produit la constance, mais que la constance s'accompagne d'une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits, irréprochables, ne laissant rien à désirer. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et donne à tous généreusement, sans récriminer, et elle lui sera donnée, mais qu'il demande avec foi, sans hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer que le vent soulève et agite. Qu'il ne s'imagine pas, cet homme-là, recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Que les frères d'humble condition se glorifient de son exaltation et les riches de son humiliation, car il passera comme fleur d'herbe. Le soleil brûlant s'est levé. Il a desséché l'herbe et sa fleur tombe. Sa belle apparence est détruite. Ainsi se flétrira le riche dans ses démarches. Alors, Saint Jacques ici, il nous dit quelque chose vraiment que ça bouleverse notre tête. Jacques va dire, « Tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en but à toutes sortes d'épreuves. » Les gens ne veulent pas ça. Il dit, « Tenez pour une joie suprême d'être en but à toutes sortes d'épreuves. » Vous le savez bien, éprouvez votre foi. Pourquoi il parle des épreuves? Parce qu'il dit, mais l'épreuve va bien éprouver et comme ça, votre foi produit la constance. Votre foi va produire la constance, mais que la constance s'accompagne d'une œuvre parfaite. Ça veut dire, voilà pourquoi Dieu permet des épreuves dans notre vie. Saint Jacques nous explique cela. Il dit, afin que vous soyez parfaits. Alors, les épreuves, c'est pour que nous devenions parfaits et irréprochables, ne laissant rien à désirer. Ça veut dire, ça va produire des bons fruits. L'épreuve, nous sommes attachés à Dieu, sous le regard de Dieu, à l'écoute de Dieu, va produire des bons fruits dans notre vie. Ce n'est pas la catastrophe. Et après, elle va dire encore, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si tu n'as pas de sagesse, demande à Dieu. Il dit, c'est simple, il faut demander. Parce que Dieu va la donner généreusement. Mais qu'il demande avec foi, sans hésitation. Qu'il demande avec foi, sans hésitation. Car celui qui hésite ressemble au flot de la mer que le vent soulève et agite. Alors, les épreuves, c'est pour produire la constance, une œuvre parfaite. Il dit, mais si nous demandons avec foi, sans hésitation, cela va nous être donné. Alors, la foi, par l'épreuve, va être plus ferme. Ça va être une foi plus solide, nonchalante, que va à droite et à gauche. Non. Le Seigneur veut nous donner une foi profonde, ferme. Et les épreuves sont là pour aider à fortifier notre foi et nous unir davantage au Seigneur.
Voilà que le Seigneur n'aime pas l'homme qu'à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Voilà, le Seigneur aime l'homme qui vit par la foi, uni à Dieu. Non pas une foi inconstante. Et après, elle va dire que les frères d'humble condition se glorifient de son exaltation. C'est lui qui est humble, qui dit il va être exalté. Que les frères d'humble condition se glorifient de son exaltation. Et les riches de son humiliation. Ça veut dire, quand le riche est humilié, il doit remercier le Seigneur. Et aussi lui qui est humble, d'humble condition, pauvre, petit, qui se glorifie de son exaltation. Parce que tout passe, il dit, car l'apparence de ce monde passe. Ainsi, nos richesses passeront. Nos richesses passeront. C'est pour cela qu'on ne doit pas s'appuyer sur nos richesses. Soit des richesses au niveau physique, intellectuel, des biens. Parce qu'il y a plusieurs sortes de richesses. Le Seigneur nous dit, ne vous attachez pas aux richesses de ce monde qui passe. Attachons-nous aux biens qui ne passeront pas. D'ailleurs, nous devons nous attacher à Dieu parce que c'est l'unique chose qui ne passera jamais. C'est Dieu et la charité, comme nous dit Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. De nous unir à Dieu, garder notre union à Dieu et aussi de vivre dans l'amour. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119. Le psaume 119. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta promesse. Toi, le bon, les bienfaisants, apprends-moi tes volontés. Un bien pour moi d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi, que la loi de ta bouche, plus que des millions d'or et d'argent. Je sais, le Seigneur, qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Mais qu'est-ce qu'ici le psaume nous parle? Il dit, avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta promesse. Alors, quand j'ai été affligé, j'ai commencé à garder ta promesse. Et après, il va dire, un bien pour moi d'être affligé afin d'apprendre tes volontés. Alors, être affligé sert à quoi? Pour observer la promesse du Seigneur, pour apprendre ses volontés et aussi de reconnaître que la parole du Seigneur, sa loi, elle est plus précieuse, plus que 10 millions d'or et d'argent. Seigneur, ils sont justes, tes jugements, tes voies sont justes. Que tu m'affligeais avec vérité. Le Seigneur dit ici, il nous affligeait avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Dans l'affliction, le Seigneur va nous accorder son amour qui nous console pour vivre sa parole et nous attacher à ses promesses. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 8 à partir du verset 11. Les pharisiens sortirent et se mirent à discuter avec lui. Ils demandaient de lui un signe venant du ciel pour le mettre à l'épreuve. Gémissant en son esprit, il dit, « Car cette génération a demandé un signe. En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Et les laissant là, il s'embarqua de nouveau et partit pour l'autre rive. Mais pourquoi Jésus ne nous donne pas un signe? Jésus a accompli tellement de signes, de miracles dans la vie de beaucoup de personnes. Et ici, aujourd'hui, devant les pharisiens qui discutent avec Jésus, ils demandaient un signe venant du ciel. Mais ici, ils demandent un signe, non pas pour croire, mais ils demandent un signe pour essayer de trouver quelque chose
pour mettre Jésus à l'épreuve. C'est pour cela que Jésus va dire, je ne vous donnerai aucun signe. À cette génération, je ne donnerai aucun signe. Mais si tu demandes à Dieu un signe, Seigneur, fortifie ma foi. Seigneur, donne-moi un signe pour comprendre vraiment quelle est ta volonté. Je veux accomplir ta volonté, Seigneur. Je veux que ma foi soit plus forte. Seigneur, si nous demandons des signes pour le bien de notre foi et aussi pour accomplir la volonté de Dieu ou pour des œuvres de charité, Seigneur, je demande un signe, Seigneur, vraiment pour savoir qu'est-ce que je dois faire en telle situation pour aider telle personne. Donne-moi ton discernement, Seigneur, mais j'hésite, je ne suis pas sûr. Je demande un signe pour mieux comprendre quelle est ta volonté. Voilà que le Seigneur, quand on demande des signes en vue du bien des autres, en vue du bien du royaume, en vue du bien des âmes, en vue du bien de la fortification de notre foi, je pense que le Seigneur va nous accorder des signes. Parce que le Seigneur voit notre désir de correspondre à sa volonté. D'accord? Je pense que c'est quelque chose de très important. Vraiment, de demander des signes, oui, non pas pour être des enfants gâtés, paresseux, qui demandent des signes, voilà, parce que le Seigneur fait tout pour moi, le Seigneur, voilà, il accomplit les signes, et comme ça je suis tranquille. Non. Nous demandons des signes pour mieux correspondre à l'amour et à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Cyril et Saint Méthode. Et ici, nous avons la lecture patristique, comme nous dit ceci. Constantin, qui allait prendre le nom de Cyril, accablé par ses travaux, tomba malade, et comme sa maladie s'est prolongée, il eut un jour une vision de Dieu, et il se mit à chanter. Quand on m'a dit, nous entrerons dans la maison du Seigneur, mon esprit s'est réjoui et mon cœur a exulté. Lorsqu'on l'eut revêtu des ornements sacrés, il demeura ainsi toute la journée. Il était plein de joie et disait, « Désormais, je ne suis plus le serviteur de l'empereur, ni d'aucun homme sur terre, mais seulement de Dieu Tout-Puissant. Je n'existais pas, puis j'ai existé, et je serai éternellement. » Amen. Le lendemain, il revêtit le saint habit monastique et ajouta la lumière à la lumière et s'attribua le nom de Cyril, qui appartient au Seigneur. Il vécut 50 jours sous cet habit, comme l'heure approchait, où il devait entrer dans son repos et partir pour les demeures éternelles. Il priait, les mains élevées vers Dieu, et il disait en pleurant, « Seigneur mon Dieu, qui a créé toute la hiérarchie des anges et des armées des esprits invisibles, qui a déployé les ciels et fondé solidement la terre, qui a amené tout ce qui existe de la non-existence à l'existence. Toi qui exauces toujours ceux qui font ta volonté, te vénères et observes tes commandements, exauce ma prière et garde ce troupeau fidèle qui t'appartient, auquel tu as donné pour chef le serviteur incapable que je suis. Délivre-le de la méchanceté impie et païenne, de ceux qui te blasphèment. Développe ton Église en nombre et rassemble tous ses membres dans l'unité. Faisons un peuple choisi, unanime dans la vraie foi et la doctrine authentique, mais dans leur cœur la parole de ton enseignement. C'est par ta grâce, en effet, que tu nous as chargés de prêcher l'évangile de ton Christ, en nous incitant à pratiquer les bonnes œuvres et en tout ce qui t'est agréable. Ce que tu m'as donné, je te le rends comme t'appartenant. Dirige-le par la force de ta main droite et couvre-le de tes ailes, afin que tous louent et glorifient ton nom, celui du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après avoir donné à tous les baisers de paix,
il dit, béni soit Dieu qui ne nous a pas livrés à la morsure de nos adversaires invisibles, mais qui a brisé leur piège et nous a ainsi délivrés de la mort. Alors il s'endormit dans le Seigneur, âgé de 84 ans. Le pape ordonna que tous les Grecs présents à Rome se rejoindraient aux Romains en tenant des sièges pour chanter à ses obsèques, qu'ils célébraient comme pour le pape lui-même. Et c'est ce que l'on fit. Mon Dieu, quelle beauté! Il va être enterré comme un pape. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction de la Vierge de Dieu par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.